Cette chaire a été créée essentiellement pour marquer l'entrée dans une nouvelle ère qui est celle d'un grand établissement d'enseignement supérieur, et donc d'une formation qui est désormais de type universitaire, c'est-à-dire caractérisée par le fait qu'elle est appuyée sur la recherche, puisque l'enseignement est toujours en lien avec les recherches qui sont menées par les enseignants responsables d'un enseignement. Les objectifs de cette chaire sont doubles, puisqu'elle porte à la fois sur le droit et sur l'éthique, mais c'est d'abord et avant tout de permettre à des élèves fonctionnaires qui ont réussi un concours de se familiariser avec les approches critiques de l'enseignement universitaire. Autrement dit, se poser des questions dans le cadre de leur propre pratique. J'en donnerai un exemple, celui de la nécessité d'accéder au corps d'autrui pour pouvoir avoir des éléments du corps humain et soigner des personnes. Et pour des directeurs d'hôpitaux, par exemple, c'est important de comprendre en quoi il s'agit d'une nouvelle question sociale et il est nécessaire de l'aborder non seulement du point de vue du droit, mais également du point de vue de la sociologie, du point de vue de la philosophie. L'école et moi-même allons collaborer avec le réseau Droit, Sciences et Techniques, qui est un réseau qui s'est créé à la fois avec des enseignants juristes, mais également d'autres disciplines, des biologistes, des médecins, et qui aborde toutes les questions nouvelles, notamment les bio-nanotechnologies, et qui est un réseau de doctorants, et également dans le champ de l'éthique avec de jeunes agrégés de philosophie qui sont actuellement en pointe, c'est-à-dire qu'ils vont faire des travaux de terrain, ils ne sont pas derrière leur bureau seulement, ils vont dans les services, il y a un certain nombre d'exemples, et ça permettra notamment de proposer des analyses éthiques qui ne se limitent pas à ce que j'appelle le supplément d'âme.